Bon allez c'est parti, vidéo du week-end pour le tunnel numéro 1. L'évolution des concombres là-bas au fond. Ça c'était des radis mais c'est devenu des tomates, des spontanés. Voilà, il y a une arroche qui est venue ici. Des tomates ici. Là-bas les poivrons, j'aurai jamais de poivrons je crois. Là c'est mon champ d'épinards du tunnel numéro 1. Là c'est des petits repiquages, rempotages. Des différentes aubergines, mais pareil ça monte pas, j'en aurai jamais je crois. Là on a quoi aussi, aubergines, poivrons, ça stagne, c'est nul. Courgettes F1, c'est ce qui me reste pour mon test de F1. On verra bien ce que ça va faire. Voilà ce qui me reste de courgettes vertes. C'est presque des trucs en trop ça. Je vais en mettre un peu partout dans le terrain. Mais ma planche à 1000 pas elle est finie. Courgette tricolore, c'est une courgette que j'ai eue l'année dernière, il y avait plein de couleurs différentes. Je voulais voir ce que ces graines font. Courgette boule, courgette jaune. Il y a beaucoup trop de variétés. Je m'amuse à faire plein de variétés différentes, tout ça, pour voir ce que ça donne. Mais l'année prochaine, c'est mort. Je prends deux variétés les meilleures que j'ai sélectionnées et je travaille qu'avec deux variétés. Là, il y en a beaucoup trop, ça sert à rien. Voilà, mes tomates, j'en ai remis déjà dans le tunnel numéro 2. Il me reste encore ça à mettre un peu dehors. Je commence à mettre dehors là ce week-end. Je mets pas tout au cas où. Parce que je suis en plein vent ici, en plein champ. Donc quand ils annoncent 3 degrés les nuits, moi je me tape des -1. Et ça crève. À cause du plein champ quoi. Voilà, encore tout ça de tomates. Là c'était butternut. Donc je commence dans un grand pot comme ça. Quand il y a une grosse touffe, je divise. Je fais plein de petits pots. Et puis je vois lesquels sont les plus beaux. Après je sais que le voisin, je vais lui enfiler aussi, il m'en avait demandé. Cornichons bourbonne. C'est tous des trucs que je veux tester, mais c'est fini, après j'arrête de tester. Donc voilà, j'essaye de liquider, faire de la place. Parce que j'aimerais bien mettre mes concombres en pleine terre. Voilà, les salades elles commencent à monter. Donc on a bien tapé dedans, ce qu'on pouvait manger. Et après ça part aux bêtes. Les salades asperges la japonaise. Énorme. Ça monte, ça monte, ça monte. Et on a goûté les asperges là. Enfin les petits rejets comme ça. On mange l'intérieur en fait, on mange la tige. Là tu vois le tronc là. Ah ben on l'a goûté, c'est super beau. Voilà, ça c'est mes oignons, c'est super beau. Elle, je lui ai coupé la tête parce que beaucoup trop haute. Ouais, je lui ai coupé la tête elle faisait ça, elle passait là, long, oh là là. Et elle continue. Bon allez, là c'est les fleurs, là c'est la mille pas. Avec des radis, des salades en plus. Là c'est mon parc à roches, donc on est en tunnel 2. Les arroches pourpres et mes arroches vertes et rouges. Qui sont venus tout seuls et ça se passe très bien. Les radis, les fraises, on récolte, on mange. Mon champ de... Bon, ça sera pour mes semences, tous mes épinards. Ça y 5 mots qu'on mange dessus. Je mange encore dessus et je laisse les graines. Et là c'était mon champ de salade d'épinards. Dans les autres vidéos vous pourrez voir c'est vide. C'était que les semis. Là, les tomates, elles sont en fond. Et après je referai une deuxième ligne. Je sais pas si vous les voyez. C'est petit parce que j'ai fort en terrain pour que les racines soient très profondes. Donc ça c'est pour les poussins, c'est mes salades pour les poussins. C'est salade frisée, j'aime pas trop. Moi. Puis là ça monte alors ça part pour les bêtes. Les poussins adorent ça. Donc là j'ai une belle fleur de poireaux. Donc mes plus beaux poireaux ils sont restés. Hein. Enfin mes plus beaux ils étaient tous gros mais les gros en extérieur là-bas j'ai gardé pour la fleur. Du coup c'est mes semis pour l'année prochaine. Donc là c'est mon champ de tomates. Voilà. Dans la paille,
Comme ça, quand j'arrose dans la paille, alors les avantages, c'est forcément le soleil et limiter l'évaporation. Et puis quand tu arroses en hauteur comme ça avec ton arrosoir, bah ça éclabousse pas la terre. T'arroses à fond à granger dans la paille et puis bah, ça rentre tout seul à l'intérieur. L'inconvénient, bah, ça va être tous les petites souris, mulots, ratopiers, tout ça, ils vont se foutre en dessous. Mais bon, ça tant pis, hein. Faut pas faire autrement. Donc là c'est pareil, des arroches, je vais les manger, je vais les supprimer, je veux pas que ça reste là, en plein milieu. Il y a encore des salades frisées, escaroles, que je dois manger ou donner aux bêtes. Là je vais mettre une ligature après à ce truc là, parce que ça monte. Je vais avoir mes graines de persil d'Italie, géant d'Italie. Et là on a refait des semis, je sais plus ce que c'est ma copine et le petit qui ont fait ça en fleurs je crois. Et ça marche plutôt bien. On a fait plusieurs techniques différentes et puis bon, celle-là elle est pas mal aussi. J'ai récupéré plein d'alvéoles, plaques alvéolées comme ça. D'une copine autonomiste aussi. Donc c'est le top. Là c'était mes carottes. Bon, on va peut-être pas les voir, mais ça arrive. On les voit un peu. Donc voilà les tunnels, ce que ça donne. Je sais même plus quelle date on est, je vais vous écrire ça après. Voilà les copains, allez, rendez-vous sur la page Facebook comme d'hab. Et puis partagez la vidéo à vos copains s'ils peuvent suivre. Il y a peut-être des trucs intéressants à prendre ici, j'en sais rien. Et puis sinon c'est Facebook, le potager chez Picro. Bon allez, salut.